plusieurs années, là, je suis le voisin de chambre de Monseigneur Tom. Alors, on a été depuis plusieurs années là, ensemble à l'archevêché. Dans une première partie de sa vie, lui comme adjoint à l'Office du personnel pastoral, moi comme adjoint au vicaire général. Et puis, depuis 4 ans, alors que Tom, lui, a été ordonné là, en 2011 comme évêque auxiliaire pour Montréal. Moi, j'ai été ordonné là, il y a quelques années, il y a 4 ans et demi déjà, là, en 2016. Alors, on s'est retrouvés à l'archevêché comme vicaires généraux, lui et moi, et donc comme compagnons de fortune, compagnon d'aventure là, depuis 4 ans et demi là, pour accompagner Monseigneur Lépine dans les défis de l'évangélisation, de la transformation missionnaire de l'Église à Montréal. C'est que Tom, premièrement, est un excellent compagnon, c'est un frère, c'est un homme je dirais de communion, un homme d'équipe, on espère, puis c'est un leader aussi, alors on espère qu'à travers le fructueux ministère qu'il va vivre ici à Sault-Sainte-Marie, il va trouver, là, puis je suis sûr qu'il va trouver parce qu'on en a rencontré depuis les 24-36 dernières heures, là, des hommes et des femmes de foi, d'accueil, de conviction, des hommes et des femmes de mission. Puis avec Tom, ben, disons que le mix va être parfait là, pour faire de cette Église une Église qui fait signe à toute la société, à toute la population là, de cette belle région de l'Ontario. Fait que Tom, c'est un pédagogue dans l'âme. Je vais vous dire, oui, il m'a beaucoup appris. Ça a été mon étudiant à une certaine époque. Je ne suis pas sûr que j'avais grand-chose à lui apprendre, mais disons que depuis, il m'apprend vraiment, je dirais, la fidélité intelligente à la fois. C'est un homme de foi, c'est un homme de fidélité intelligente. Puis je vais vous dire, c'est un homme d'esprit, puis c'est un homme de spiritueux aussi, puisqu'il m'a initié au Scotch. Vous allez découvrir son rire communicateur, son sens de l'humour décalé. C'est un gars qui a le sens de l'humour et qui a un sens du ridicule aussi. Alors quand il y a quelque chose qui n'a pas d'allure, il va être capable de le dire, ça n'a pas de bon sens. Et puis vous allez pardonner son français montréalais et son anglais montréalais, mais je suis sûr qu'il va bien s'adapter ici parmi le monde de Sault-Sainte-Marie. Oui, c'est un homme qui est très... C'est parce que c'est un homme d'abord d'attention aux défis qui se passent. Je dirais, puis c'est un peu le paradoxe de notre vie. Tom a connu des épreuves dans sa vie et comme c'est un homme intelligent, il a appris de ça et je pense qu'il a poussé des antennes pour entendre les préoccupations des gens. Alors, c'est certainement quelqu'un qui va être à l'écoute. On va lui souhaiter que, justement, son ministère, il veut commencer comme ça, là, justement, en étant beaucoup à l'écoute, à la rencontre des gens. Alors, je pense que, oui, c'est ça, vous avez découvert, c'est un bon vivant. C'est un bon vivant. C'est un être incarné. C'est un spirituel, c'est un spirituel chrétien, ça veut dire un spirituel dans l'incarnation. Et de le découvrir dans le quotidien, de découvrir au ras des pâquerettes, de découvrir qu'il est là à l'œuvre. Alors, Tom, c'est un homme qui est formé là, à cette écoute-là, à cette attention-là. Et oui, il va être capable de beaucoup de spéculation. Il est très intelligent, très articulé, très connaissant dans le domaine de la théologie, de la spiritualité. Mais l'important, et comme il l'a souligné dans son homélie, c'est de décoder, de syntoniser, d'être tuné. Et voilà quelqu'un, mais c'est pas quelque chose qui va arriver à faire tout seul, bien sûr. Il va le faire avec les gens d'ici, avec les collaboratrices, les collaborateurs que le Seigneur lui donne. Mais justement, là, ça va être vraiment son charisme d'une intelligence, non seulement de la foi, mais du réel. Je vais lui souhaiter un fructueux ministère épiscopal, mais justement, cette joie de l'Évangile. La joie de l'Évangile, c'est la joie d'aller au-delà parfois. Là. Puis il l'a déjà fait que je vais lui souhaiter de reconnecter, de toujours connecter sur cette joie-là, celle qui va au bout, celle qui va qui suit le Christ sur le chemin de la croix, mais qui est aussi quand même un chemin de vie et de joie, même si c'est un chemin de sacrifice, un chemin d'épreuve. Alors je vais lui souhaiter cette joie de l'Évangile qui va jusqu'au bout, qui va à la rencontre de ces gens d'ici, des questions que les gens portent, des difficultés qu'ils vivent, de joie, de leurs espoirs. Puis je suis sûr que Tom, il va connecter sur cette joie-là. Alors c'est ça que je lui souhaite. Moi, la joie de l'Évangile, c'est tout ce dont on a besoin, c'est Dieu en fait. Nous autres, notre joie, on va continuer à la chercher ensemble à Montréal. Tom, on lui disait, Tom, il avait cette prétention-là. Il était vicaire général aux affaires administratives. Puis il disait, moi, là, mon ambition, c'est que le moteur roule bien, là, que la machine ronronne, qu'elle ne fasse pas de bruit. Et là, j'ai été obligé de dire, Tom, là, tu pars, là, puis malheureusement, la machine, là, ça va paraître que tu n'es plus là, puis ça va paraître, là, il va y avoir des rattles, là, ça ne sera pas agréable. Là. Fait qu'on va prendre la job là, à bras-le-corps, puis on va relever les défis à Montréal, puis on va continuer à penser à Tom, puis on espère que Tom va continuer à penser à nous. Merci beaucoup. Merci.
Proclamation de la bulle à l'occasion de l'installation de Monseigneur d'Orbe. C'est notre appel comme Église. Le Seigneur est là. Il est là partout dans le monde. Et on est là pour aider le monde à voir sa présence, à l'entendre, à l'écouter. Le Seigneur nous appelle à devenir des croyants, bien sûr. Mais c'est plus que ça. Il faut devenir des disciples. Il faut le suivre selon une certaine discipline qu'on adopte dans notre vie. Il faut mettre à la fois en pratique pour perfectionner son application dans nos vies. Nous sommes des élèves, nous sommes des étudiants, nous sommes des disciples d'un maître. Nous sommes appelés à partager les dons que nous avons reçus du Seigneur, de devenir des apôtres, pas juste des disciples en apprentissage, mais des apôtres qui vont vers les autres pour les aider par ce partage des dons du Seigneur. Dans la première lecture, on entend parler de cet appel du Seigneur qui dit « C'est moi qui vais devenir le pasteur de mon peuple ». Et bien sûr, il associe d'autres à cette mission. Comme ça que je me trouve devant vous aujourd'hui. Je suis un croyant. J'essaie d'être un disciple. J'ai la même mission d'apôtre et comme successeur des apôtres, d'une manière spéciale, je suis appelé à vous soutenir dans la pratique de votre foi et dans son application dans le monde. J'ai hâte de travailler avec vous dans cette mission que le Seigneur nous a accordée. Le Seigneur soit avec vous. Et avec le Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, nous te chantons avec les anges du ciel. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. À lui-même, où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce
Seigneur continue à appeler des gens à œuvrer pour son royaume. Une chose avec, quand on donne notre vie au Seigneur, c'est toujours intéressant. C'est pas toujours facile, mais toujours intéressant et c'est plein de sens. Alors, je vous invite à ça. Si le Seigneur vous appelle à ça, je vous invite à répondre à cet appel. Un grand merci à Monseigneur Jolicoeur pour son leadership pendant ce temps entre deux évêques diocésains. Entre les célébrations d'antan et celles d'aujourd'hui. La simplicité, rien de pompeux qui se présentait, c'était tout dans l'humilité, mais avec un message vraiment qui rejoint les gens, parce qu'on sent qu'ils font partie de nous autres. C'est pas en haut ou en dehors, mais fait partie de la famille. Le message de l'accueil, puis il est capable de se présenter devant Dieu en toute humilité, d'abord, et puis d'avoir la capacité de vraiment se questionner et recevoir ce que Dieu veut nous dire. Premièrement, Monseigneur Dowd ça me semble une personne tout à fait humble, il n'y a rien de pompeux à propos de notre nouvel évêque, et puis ça, j'aime bien ça. Okay. As-tu des souhaits pour lui? Oui, premièrement, on est plusieurs. La santé, qu'on le garde avec nous longtemps. Et aussi, j'espère qu'il aime voyager parce que le diocèse est grand. Il va avoir être souvent en auto pour méditer aussi à ce moment-là. Et ça, j'espère qu'il soit heureux parmi nous. C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Moi j'ai aimé la reconnaissance des territoires, parce que c'est quelque chose de nouveau dans nos rencontres et ce qu'on fait depuis quelques années. Donc, le fait que ça a été fait, j'ai apprécié ça. Puis juste le fait qu'on pouvait voir tout ce qui se passait. Tu sais, tous les prêtres qu'on est venus, on s'est promenés dans plusieurs paroisses, donc tu reconnais des visages et tu revois des gens. Donc, c'était plaisant. Je suis certaine qu'à la télé, les gens qui vont le voir vont reconnaître des visages aussi. Même avec le masque, tu sais, des fois, on retient les yeux. C'était vraiment plaisant. L'intimité, j'ai vraiment aimé cette présence-là, cette ambiance-là. Moi, j'ai vraiment aimé sa façon de parler. J'ai vraiment aimé son discours, puis je pensais toujours, c'est aux jeunes, il faut qu'ils parlent aussi. Puis le fait qu'il nous invite à ne pas être parfait, mais à pratiquer. J'ai ri un peu quand il a dit qu'il y avait une nouvelle voiture, puis le territoire qu'il va couvrir. Donc j'espère qu'il y a un 4x4, puis qu'il y a des pneus d'hiver.
Parce qu'il n'y a pas de cellulaire partout où il va aller non plus, donc il faut que tu aies ton petit kit de sécurité dans ta voiture toujours. Donc c'est ça que je lui souhaite, qu'il soit équipé pour voyager le territoire, donc il va connaître prochainement. Bonjour, Monseigneur Darfous. Bonjour. D'abord, en étant ici à North Bay pour l'installation de Monseigneur Dowd, c'est un bonheur pour moi de faire des retrouvailles, de retrouver ce bon monde avec qui j'ai collaboré, que j'ai travaillé. Alors, c'est la première des choses qui rend mon bonheur. Et deuxièmement, je suis tout à fait heureux du choix qu'on a fait de Monseigneur Dowd pour me succéder. Je crois que vous avez en main ici un évêque qui sera à répondre aux nombreux défis dans ce diocèse. Et est un homme talentueux de toutes sortes de manières. Alors, il sera vraiment, je crois, un atout pour le diocèse de Sault-Sainte-Marie. Alors, en effet, les grandes géographies à parcourir ici dans le diocèse, c'est une réalité que pas tous les évêques ont à découvrir. Je pense que le plus jeune qu'on peut être comme évêque, c'est peut-être un peu plus facile pour faire tous ces déplacements-là. Alors, avec Monseigneur Dowd, vous avez un tout jeune évêque qui sera certainement en mesure de répondre à l'appel. Alors, c'est un honneur puis un privilège de pouvoir servir dans la capitale nationale et de retrouver une partie de mon diocèse que j'avais autrefois à Alexandria-Cornwall. Je m'entoure avec du très bon monde pour assurer la mission qui m'est confiée pour l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall. En étant ici aujourd'hui pour l'installation en tant qu'archevêque d'Ottawa-Cornwall, c'est quand même l'occasion pour moi de comprendre comment l'Église confie à des prêtres, à des évêques, des missions importantes, et c'est qu'avec le souffle de l'Esprit qu'on répond généreusement, puis qu'en même temps, on fait confiance à toutes les personnes qui entourent l'évêque pour assurer que toutes les responsabilités soient relevées. Et donc, en tout cas, je suis heureux d'être ici et je vais continuer à apprendre parce qu'on est toujours dans des situations où on peut mieux saisir certaines réalités. Et lorsqu'on fait des rencontres comme celle-ci, eh bien, on échange entre nous sur toutes sortes de sujets et on apprend les uns des autres. Dans mon nouveau diocèse, je crois que dans 1h30, peut-être 1h15, je peux aller un peu n'importe où dans le diocèse, ce qui fait que c'est une grande différence par rapport au diocèse de Sault-Sainte-Marie, alors qu'il me fallait 1h30, 2, 3h30, des fois jusqu'à 5h, 6h pour me rendre à une certaine destination. Donc, pour moi, c'est un territoire relativement petit, quoique la population catholique elle est beaucoup plus grande à Ottawa-Cornwall. C'est quoi la population du diocèse d'Ottawa-Cornwall? Je dirais environ un demi-million, ce qui fait qu'on a beaucoup plus de paroisses, beaucoup de paroisses dans la grande ville d'Ottawa, mais aussi beaucoup de paroisses du côté rural. Alors, j'ai à desservir des diocésains de langue française et anglaise, mais on a aussi beaucoup de communautés ethniques. Donc, je devrais faire tout mon grand possible pour communiquer le message de Jésus-Christ à tout ce bon monde. Alors, Noël, c'est toujours la célébration d'un beau cadeau que Dieu nous a fait de son Fils Jésus. Alors, pour ce qui est d'une installation d'un nouvel évêque dans un diocèse, c'est un beau cadeau pour un diocèse qui accueille son évêque. Donc, je souhaite à Monseigneur Dowd toutes les grâces dont il aura besoin pour mener jusqu'au bout sa mission. Et je crois qu'il le fera avec beaucoup de cœur et avec aussi beaucoup de compétences. Alors, je suis confiant que tout ira bien. Je suis plein de joie, le cœur rempli de joie. C'était une belle occasion, puis je suis très content. Je pense que, comme on dit, ça va bien aller. Très heureux, puis la chance de partager la parole, puis un peu de parler de mon expérience, partager la vie, je dirais, avec les gens.
c'est ça ce que je veux faire et je pense que c'est bien parti. Et c'est comme ça que j'ai vécu mon expérience spirituelle en grandissant avec ma famille puis les autres expériences. Alors, écoute, le Seigneur continue à agir, à parler, puis il faut être à l'écoute, puis il faut répondre à son appel. Il y a toujours des appels à l'intérieur d'un appel. Pour moi, bien sûr, l'appel à le suivre comme disciple, c'est le premier. Après, le suivre comme prêtre, comme évêque, c'est venu par après avec cette vocation particulière dans l'Église. Mais parfois, le Seigneur nous appelle juste en indiquant une voie à suivre qui peut-être est juste particulier pour le moment même. L'appel dans notre conscience ou l'appel quand quelqu'un nous vient qui a besoin d'aide. Puis on le voit, puis on peut se dire « Ah, je suis fatigué » ou « Oui, je suis fatigué, mais je dois répondre à cet appel. Alors, l'appel qui se trouve dans la communauté même. Je pense que, pour moi, suivre le Seigneur, c'est comme aller à un match de hockey. Alors, il y a deux approches. On peut gagner le billet pour aller comme spectateur ou on peut devenir membre de l'équipe puis on joue sur la glace. Aller comme spectateur, on est là, puis on est fait partie du match, mais pour jouer, ça prend de la pratique. Il faut développer tous nos talents. Je pense que c'est notre approche. Oui, j'allais dire, et du talent. Et je pense que les deux approches sont complémentaires parce que, bien sûr, même s'il y a une progression, il faut commencer à quelque part. Il faut commencer, oui. Oui, le 1er août où j'ai eu cette expérience de prière tout seul, avec mon journal spirituel, et le 10 août, où j'étais dans l'église devant le Saint-Sacrement, avant la messe, puis c'est là où j'ai eu cette rencontre, je dirais, directe avec le Seigneur, qui a transformé ma vie. Bon, la première chose, c'est de fêter. Je pense qu'il faut se donner le temps de bien vivre la joie, et c'est une chance pour moi de rencontrer ma famille aussi. J'étais très content de voir ma mère ici à la célébration, puis d'autres membres de ma famille. Après ça, je pense, c'est d'aller à la rencontre des gens, aller visiter les paroisses, aller rencontrer les prêtres, les consulter. Il y a des décisions à prendre dans les premiers mois quand un évêque arrive. Il faut nommer un vicaire général, par exemple. Ça prend des élections pour le conseil presbytéral. Alors, je pense que faut prendre le temps d'atterrir. OK, oui. Et puis, mais comme j'ai dit dans mon homélie, pour moi, l'Église, c'est comme une école. On est ici en apprentissage et c'est de voir comment est-ce qu'on peut avoir ce paradigme d'être disciple toujours en apprentissage et quels sont les moyens qu'on se donne comme Église pour faire une différence dans notre monde, dans notre société, en utilisant nos talents pour le bien des autres. Alors pour moi, je pense que c'est pas un plan, c'est plutôt des orientations, mais ce sont les choses que je vais voir ou regarder en faisant un peu ma visite pastorale initiale. Oui. Bien sûr, j'étais très content. On a eu une représentante de l'archevêque anglican ici qui m'a donné une lettre de sa part pour juste me saluer et m'accueillir dans ce terrain, ce territoire qu'on partage. Alors, travailler avec des autres, l'unité chrétienne, par exemple, c'est toujours été un élément important de ma spiritualité. Mais comme je dis, faut prendre. Je ne veux pas arriver avec des plans tout développés. Okay. Je pense qu'il faut consulter et cheminer avec les jeunes. Parfait, merci beaucoup. Et merci à M. Guy et à tous les membres de l'équipe de l'Église diocésaine.